L'histoire de Pascal Bataille est celle d'un homme qui, après avoir brillé sous les projecteurs de la télévision française, a dû faire face à l'une des épreuves les plus redoutables de la vie, la maladie. En décembre 2024, dans une vidéo poignante postée sur Instagram, il annonçait lui-même son diagnostic. Un cancer du poumon, détecté seulement quelques mois plus tôt. Une nouvelle qui a glacé le sang de ses proches et de ses nombreux admirateurs. Lui, l'animateur charismatique, la voix reconnaissable entre toutes, l'homme des grandes émissions populaires des années 90 et 2000, se retrouvait confronté à un combat bien plus redoutable que les plateaux de télévision. Ce combat, il l'a mené avec une force intérieure qui force le respect. Après des années passées sous les feux des projecteurs, il a dû affronter une réalité plus sombre, plus intime. Sa fille, bouleversée mais emplie d'espoir, n'a jamais cessé de croire en sa guérison. Chaque séance de traitement, chaque jour passé à lutter contre la douleur, chaque instant d'incertitude était un pas de plus vers la lumière. Et lorsque, enfin, les médecins ont laissé entrevoir une lueur d'espoir, elle n'a pu retenir ses larmes de soulagement. Car oui, le temps a fait son œuvre, et contre toute attente, Pascal Bataille a su trouver la force de se relever. Ce père, ce pilier, ce monument du paysage audiovisuel français, a su montrer une résilience hors du commun. Le chemin fut long, jonché de doutes et de souffrances, mais aujourd'hui c'est avec une voix tremblante d'émotion que sa fille peut enfin dire « Papa va mieux ». Les années de gloire aux côtés de Laurent Fontaine sur « Y a pas photo » et « Y a que la vérité qui compte » semblent désormais appartenir à un autre monde. Pourtant, elles restent gravées dans l'imaginaire collectif, témoignage d'un homme qui a su divertir, informer et émouvoir un public fidèle. Après avoir présidé plusieurs sociétés de production et marqué l'univers radiophonique sur Nostalgie et Sud Radio, Pascal Bataille aurait pu savourer une retraite paisible, entouré de ceux qu'il aime. Mais la vie en a décidé autrement. L'épreuve du cancer l'a transformé, l'a fragilisé, mais aussi renforcé. Aujourd'hui, bien que marqué par la maladie, il se relève avec cette humilité qui caractérise ceux qui ont vu la mort de près. Son combat, il ne l'a pas mené seul. Sa famille, ses amis, son public, tous ont été là, à ses côtés, lui envoyant des messages de soutien, lui insufflant cette force dont il avait tant besoin. Et c'est peut-être là que réside la plus grande leçon de cette histoire. Même dans l'adversité la plus terrible, l'amour et l'espoir restent les armes les plus puissantes. Alors aujourd'hui, nous pouvons tous souffler, inspirés par cet homme qui, contre vents et marées, s'accroche à la vie avec une ténacité remarquable. Pascal Bataille n'est pas seulement une figure du petit écran. Il est une preuve vivante que le courage, la détermination et l'amour des siens peuvent triompher des épreuves les plus cruelles. Une chose est sûre, son histoire continuera d'émouvoir et d'inspirer, bien au-delà des caméras et des projecteurs. Pascal Bataille, une figure incontournable du paysage audiovisuel français, est né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, sous le nom de Pascal Bataille de Baget. Fils d'une psychanalyste et psychiatre renommée, le professeur Marie-Josée Bataille, et de Roselyne Saint-Georges Chaumet, il grandit dans un environnement où l'intellect et la réflexion tiennent une place prépondérante. Son parcours académique reflète cet héritage familial exigeant. Après des études secondaires à l'ensemble scolaire Saint-Joseph de Tivoli à Bordeaux, il rejoint la prestigieuse Hippocagne et Cagneux du lycée Henri IV à Paris. Il obtient par la suite une maîtrise de lettres et de philosophie qu'il enrichit d'un DESS en technique de l'information à l'Institut français de presse. L'année 1983 marque un tournant décisif dans sa carrière. Avec des amis journalistes, il fonde la première agence de presse parisienne pour la radio. Son talent pour la communication et son sens aigu du spectacle lui ouvrent rapidement les portes du monde de la télévision. Son association avec Laurent Fontaine se révèle déterminante. Ensemble, ils animent des émissions qui marqueront les années 1990 et 2000, notamment « Y a pas photo » et « Y a que la vérité qui compte ». Ces programmes, où se mêlent ses confessions, révélations et émotions fortes, captivant le public et asserrent leur notoriété. Mais le succès télévisuel ne suffit pas à Pascal Bataille. L'homme est un entrepreneur dans l'âme. Président de la société L'Oribel, puis du groupe Unimédia,
Il dirige également Côté Prod, une société de production audiovisuelle. Cette double casquette d'animateur et de producteur témoigne de son sens aigu des affaires et de son implication dans le monde des médias. Après 2010, il diversifie ses activités et se tourne vers la radio. Il anime des matinales sur Nostalgie pendant une saison, puis rejoint Sud Radio en 2011. Loin des projecteurs de la télévision, il continue d'influencer le paysage médiatique français avec son expertise et son charisme inaltérable. Cependant, derrière cette réussite spectaculaire, la vie personnelle de Pascal Bataille connaît des épreuves. Marié puis divorcé, il doit concilier carrière publique et vie privée parfois tumultueuse. En décembre 2024, il annonce sur Instagram une nouvelle bouleversante. Il est atteint d'un cancer du poumon. Cette révélation suscite une vague d'émotions parmi ses admirateurs et ses proches. Son ex-épouse avait déjà traversé l'épreuve d'un cancer 5 ans plus tôt, ce qui rend la situation encore plus poignante. Malgré la maladie, Pascal Bataille fait preuve d'un courage et d'une résilience impressionnants. Son combat devient un exemple de force et de détermination. Sa fille, bouleversée mais emplie d'espoir, exprime sa joie en larmes face à la lente mais certaine amélioration de son état de santé. La communauté médiatique ainsi que son public fidèle lui témoignent un soutien indéfectible. L'histoire de Pascal Bataille n'est pas seulement celle d'un homme de médias, mais aussi celle d'un homme qui, face à l'adversité, continue de lutter avec dignité et d'inspirer ceux qui le suivent depuis tant d'années. De ses débuts comme étudiant brillant à son ascension fulgurante dans le monde des médias, en passant par les défis de la maladie, Pascal Bataille incarne la force, la passion et la persévérance. Son histoire, à la fois inspirante et bouleversante, restera gravée dans l'univers audiovisuel français, mais surtout dans le cœur de ceux qui ont partagé avec lui ses joies, ses peines et ses combats. À 65 ans, Pascal Bataille fait face à l'épreuve la plus difficile de sa vie. Une annonce qui a secoué son entourage et bouleversé ses admirateurs. Le célèbre animateur et producteur de télévision est atteint d'un cancer du poumon. Pourtant, malgré la douleur, malgré la peur, il refuse de baisser les bras. Son histoire, marquée par les succès télévisés et une carrière flamboyante, prend aujourd'hui une tournure plus intime, plus fragile, mais ô combien inspirante. Depuis plusieurs mois, Pascal Bataille se bat avec une résilience impressionnante. Son diagnostic a été un choc, mais il l'a accueilli avec cette force tranquille qui le caractérise. Lors d'une récente interview, il s'est confié avec une sincérité déconcertante. « Je ne peux pas dire que mon cancer est directement lié au tabac, mais il est clair que les soupçons sont là. » Une déclaration lourde de sens, révélant une prise de conscience douloureuse sur les excès d'une vie où le stress et les habitudes nocives se sont accumulés. Cependant, loin de se laisser submerger par la maladie, Pascal Bataille s'accroche à ce qui l'a toujours animé, sa passion pour la télévision. Aux côtés de son complice de toujours, Laurent Fontaine, il fait un retour inespéré avec l'émission « Y a que la vérité qui compte » sur C8. Un projet audacieux, un défi qu'il s'est lancé pour prouver qu'il est toujours là, toujours debout. Depuis quelques mois, je combats ce cancer. Je suis sûr de gagner, affirme-t-il avec un sourire teinté d'émotion.